c'est que quelque part, à tous les niveaux, en France, on considère toujours que l'élève est pour l'essentiel responsable de son échec. Alors, qu'il y ait une part importante de l'élève dans l'échec au fur et à mesure qu'on monte, je dirais, dans le système, c'est tout à fait envisageable. Mais imaginez un instant qu'un enfant de 5 ans ou d'un enfant de 6 ans, en tout cas un jeune enfant, soit même partiellement responsable de son échec, je trouve que c'est une erreur que ne font pas d'autres pays. Et j'en veux pour preuve, la place anormale qu'occupe encore dans notre pays ce qu'est le redoublement. Le redoublement qui est une pratique qui a été pratiquée dans tous les pays du monde, qui est aujourd'hui soit en voie de disparition, soit carrément interdit dans d'autres pays. Et nous restons, au niveau des grandes puissances mondiales, le pays champion du redoublement. Et je suis convaincu que si nous sommes champions du redoublement, c'est que le redoublement est quand même vécu quelque part, si ce n'est pas explicite, c'est implicite, comme une sanction. Et comme un moyen de pression pour, entre guillemets, faire travailler l'élève. Et je ne connais pas une étude qui ait conclu à l'efficacité du redoublement. Je ne connais que des études qui ont conclu à la non-efficacité du redoublement, voire, dans certains cas, à son caractère nocif, notamment quand il est précoce. Mais il est clair aujourd'hui qu'un élève qui redouble le cours préparatoire ou qui redouble le cours élémentaire, première ou deuxième année, a toutes les chances, le mot chance d'ailleurs est, je dirais, pas le mieux approprié, de terminer ses études en très grande difficulté et certainement de faire partie de ces élèves qui vont quitter le système éducatif sans aucun diplôme.